Bonjour à tous les amis. Aujourd'hui vidéo un peu spéciale où je suis tout seul. Aujourd'hui on va donc parler de The Last Dance. Je viens juste de le clôturer. The Last Dance, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une série de 10 documentaires que Netflix a lancé sur l'épopée des Chicago Bulls lors de la saison 98, donc la dernière pour Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman et consorts. Donc voilà, je voulais juste donner aujourd'hui mon impression sur la série de vidéos que j'ai vue. Écoutez, stratosphérique, sans trop de surprises, Michael Jordan dans le texte et dans tous les gestes. Ouais, franchement, moi ça m'a donné vraiment quelque chose d'énorme. On a appris énormément de choses, surtout sur les relations de Jordan avec ses coéquipiers. Franchement, je me doutais qu'au fond de lui, c'était quand même un grand compétiteur, le mec vraiment leader d'équipe, etc. Mais qu'il avait un niveau d'exigence et de professionnalisme à ce point-là, franchement, j'imaginais pas. Donc voilà, après moi, je trouve ça quand même dingue ce qu'ils ont réussi à faire comme exploit. Je veux dire, faire 6 championnats avec un arrêt de pratiquement 1 an et demi pour Jordan. On a remarqué direct que lors de sa saison où il a été absent et qu'il s'est mis au baseball, ça a été un peu plus difficile pour les Bulls. Mais bon, on a eu Scottie Pippen qui avait quand même fait une grande saison et qui pouvait prouver qu'il pouvait porter aussi malgré tout les Bulls à bout de bras donc cette année-là. Mais décidément, le retour de Jordan a été quand même énorme. Donc après voilà, moi il y a plein de choses, ça fait quand même pas mal d'années que je suis maintenant le basket et surtout de mon époque, moi j'ai grandi avec la génération des années 90 et années 2000. C'était vraiment quelque chose de dingue et c'est vrai que bon, j'ai quand même appris beaucoup de choses, donc surtout la façon, parce que je m'étais toujours demandé comment c'était possible que l'épopée des Bulls s'était arrêtée et bon avec Jerry Krause, etc., donc le directeur sportif du club qui avait totalement décidé d'arrêter donc cette équipe-là, c'était quand même une très grosse décision. Fallait avoir le courage de le faire, même si bon, apparemment, il y avait quand même pas mal d'embrouilles en interne, avec Phil Jackson notamment. Ouais, non, c'était vraiment quelque chose d'énorme. Et moi, le sentiment que j'ai vraiment à la fin de cette série de documentaires, c'est que, ouais, c'était vraiment à mes yeux, déjà je me doutais, hein, mais à mes yeux, Jordan, ça restera vraiment donc, le GOAT, le plus grand joueur de tous les temps. Là-dessus, il y aura pas de, il y aura pas de doute, même si dans ma tête, je mettrais juste Kobe Bryant un cran juste derrière. Mais je pense que si Jordan n'avait pas existé, à mes yeux, je pense que Kobe aurait vraiment eu cette place de numéro un de toute époque confondue. Donc maintenant, là-dessus, c'est déjà pas mal. Donc après, pas mal de choses que j'ai aimé, c'est de voir notamment Dennis Rodman aussi, qui avait une attitude totalement détachée du professionnalisme classique. Hein, on voit lors de cette série de documentaires, on voit les entraînements, les périodes de playoff qui c'était vraiment importantes, etc. Et pendant ce temps-là, tu avais Dennis Rodman qui allait faire le con, allait faire le catch, aller à la télé, faire la fête à Las Vegas, etc. Et pendant ce temps-là, tu avais quand même à côté de ça les Bulls qui étaient là à s'entraîner sérieusement comme des malades. Et t'as Phil Jackson, l'entraîneur, qui se contente de dire il est comme ça. De toute façon, dans tous les cas, le mec sur le terrain, le jour de match, le jour J, il fait vraiment le métier et puis il le fait extrêmement bien. Et là où c'est intéressant, c'est que Dennis Rodman, vraiment, même s'il y avait pu avoir des critiques sur lui, revanchard, même s'il n'y a pas forcément l'attitude, tu vois que le mec, la veille, il va aller se bourrer la gueule, il va aller faire des soirées comme des malades, il va se retourner le cerveau littéralement. Tu vois que le jour du match, le mec, il te fait des matchs à 10 rebonds, je sais plus combien de passes des contres de malades. Donc voilà, non, c'était quand même vachement énorme. Enfin voilà, moi c'est vraiment la conclusion que j'en tire du coup de cette série de documentaires, c'est que ouais, les mecs ils envoyaient quand même vachement du lourd et ils méritent totalement leur place. À mes yeux, hein, toujours le titre d'équipe la plus grande de l'histoire. Après, bon, il y a quand même pas mal de belles équipes à l'époque, dans les années 70-80, comme les Celtics ou les Lakers. Mais c'est vrai que les Bulls décennie 90, c'était surtout énorme. Mais c'est vrai que tout comme Jordan, de toute façon dans le documentaire, on le voit, il en parle. Hein, je pense que la dernière année a vraiment été la plus aboutie. Et bon, c'était plus ou moins une fin de cycle quand même.
Mais ouais, je trouve que niveau hargne, professionnalisme et envie, je pense que ouais, le dernier titre, il a vraiment été particulier. En plus que les mecs, ils savaient très bien que c'était la dernière saison où ils allaient tous jouer ensemble. Donc tu as des mecs comme Kukoc, Steve Kerr, etc., qui ont vraiment fait, même si c'est de base, les mecs c'est des seconds rôles plus ou moins, hein, c'est quand même des mecs qui assuraient jusqu'à la dernière minute du championnat et des playoffs. Donc voilà, c'était énorme. Mais ce qui est aussi, c'est bien parce que bon, Jordan, on se doutait plus ou moins de la personnalité qu'il devait avoir, mais on découvre quand même une part d'ombre dans tout ça, c'est que pendant ses entraînements, il était là à provoquer les jeunes, à les insulter. Il en est même venu aux mains avec Steve Kerr, où c'est parti à base de coups de poing et tout, vraiment des vrais bastons à l'entraînement. Donc ouais, moi, il y a quand même des petits côtés où quand je regardais le documentaire, je me disais, ah ouais, enfin le mec il devait pas non plus être facile à vivre. Donc, mais bon, après, si tu veux atteindre ce niveau de perfection, je pense que t'as pas le choix d'être professionnel, comme on pourrait mettre en équivalence au professionnalisme. Je pense Cristiano Ronaldo, quand on regarde les trois quarts des joueurs qui l'ont côtoyé en club ou en sélection, on dit qu'à l'entraînement, le mec s'il perd un ballon, il pète un câble, tous les trucs comme ça. Donc je pense que si on veut atteindre ce niveau de, de perfection, hein, encore une fois je me répète, on n'a pas le choix que d'être autant exigeant envers soi-même qu'avec ses coéquipiers. Donc voilà, mais tout ça pour vous dire que ce documentaire aura été vraiment énorme, même si je pense qu'il aurait été intéressant de développer un peu plus sur les coéquipiers dans Scottie Pippen. Bon, au début, il consacre un épisode par personne qui est important dans cette équipe, mais je pense que ouais, ils auraient dû approfondir certains sujets, et même si le documentaire s'appelle The Last Dance, on se rend compte que malgré tout, c'est beaucoup plus concentré sur Jordan que sur l'ensemble de l'équipe. Donc ça, c'est juste le petit bémol à mes yeux dans cette histoire. Mais à côté de ça, franchement, c'est vraiment un documentaire de malade. Et bon, bah, j'espère que ça donnera à Netflix des idées pour faire le même style de documentaire sur d'autres joueurs, bah, comme Kobe, comme LeBron James ou autres. Ça serait intéressant justement de comparer ces trois joueurs qui appartiennent à trois décennies différentes. Donc voilà, moi si c'était le cas, je pense que je prendrais autant de plaisir qu'avoir regardé The Last Dance. Et enfin voilà, donc voilà, c'était juste une petite parenthèse, j'avais juste envie de faire cette petite vidéo pour vous donner mes impressions, frissons, émotions, et puis le grand amour du basket qui changera jamais, hein. Et, on comprend maintenant pourquoi la NBA à cette époque-là a eu un ressort mondial, et ça donne vraiment envie de s'y remettre comme il faut. Donc bon bah ça sera tout pour moi aujourd'hui les amis, j'espère vous retrouver très bientôt avec Thibaut, et on reparlera de tout ce qu'il y a de sujet intéressant dans le petit monde du sport. Allez, salut!